Alors voilà, normalement, on devrait être en direct comme d'habitude. Je vais faire une petite vérification. Et oui, on y est. Alors, bon midi tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir vous accompagner pendant votre heure de lunch. Je suis accompagnée aujourd'hui de quelqu'un vraiment lumineuse que j'avais hâte de vous présenter. Alors, je l'ai annoncé, je ne sais pas combien on sera, mais vous pourrez l'écouter en rediffusion. Alors, Mélanie Boisvert, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi, Claudine? Ça va bien. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. On a déjà la belle Marianne qui nous écoute. Écoute, j'ai écrit dans le titre qu'on commence le mois de l'autisme. C'est important pour moi d'en parler parce que j'ai quand même de plus en plus de gens autour de moi qui sont touchés de près ou de loin avec ça, qui étaient quand même assez méconnu. Il y a quand même pas tellement longtemps, hein. Ça fait quand même pas tant d'années que le public en général entend parler de qu'est-ce que c'est ça, l'autisme. Et toi, ça, en commençant, en débutant, puisque je l'ai annoncé, comment ça te touche, toi, personnellement, ce mois-là et Ben, ce thème-là? le terme, ouais, ben, écoute, d'abord, j'ai quand même un père qui était autiste, que à travers les années, j'ai compris que, tu sais, je dirais, là, ça fait à peu près 6 ans que j'ai compris, puis c'est un peu avant son décès. Puisque mes enfants, en fait, aussi, j'ai des enfants, là. J'ai mon plus vieux, Samuel, qui, lui, a pas le diagnostic, mais, tu sais, qui est bien autiste, puis, tu sais, le médecin, il a quand même confirmé, puis c'est une question de papier, hein, tout ça, quand il fonctionne. J'ai mes deux derniers aussi, qui sont autistes, mais particulièrement Édouard, qui a beaucoup plus de difficultés, là, que c'est plus un niveau 2 où on doit s'adapter là, vraiment. Là, lui, il s'adapte pas, puis il est vraiment dans le moment présent. Puis c'est un peu ça, en tout cas, à travers cette expérience-là, d'être une mère d'un enfant autiste qui est très, très. Dans toutes les sphères sensorielles, il est pris. Là, il est pris dans son corps. Puis, fait que c'est moi qui s'adapte. Puis c'est moi qu'il faut qu'il revienne dans le moment présent avec lui. Parce que lui, il va pas. Là, lui, là, tantôt, c'est trop loin. Là. Ça, c'est tellement extraordinaire parce que toi, en plus, tu es intervenante psychosociale. On va apprendre à te découvrir aujourd'hui dans quelque chose de plus large, dans qu'est-ce que tu offres, dans qui tu es, mais c'est ta situation personnelle, familiale, qui te fait vivre différentes situations où tu n'as pas le choix de t'adapter. Alors, je trouve que ça fait quand même de toi une personne encore plus mieux équipée, encore plus ouverte, encore plus humaine en tant que thérapeute dans tout ce que tu fais. Moi, j'ai appris à te connaître parce que tu fais encore partie d'ailleurs de cette huitième cohorte de mon programme Élite La Révélation. Et à chaque fois que je te parle, je découvre quelque chose de nouveau. Tu es comme un soleil, tu es vraiment super intéressante et agréable à parler. Et tu es quelqu'un qui est très solaire pour vrai, c'est-à-dire que tu prends le temps de vivre les contractions qui vont venir avec les défis dans ta vie, mais tu vas transmuter ça dans quelque chose de très positif et là, tu vas aider plusieurs personnes sur ton parcours. Alors, je voulais déjà établir ça en partant, pas pour aller dans le personnel trop de ta vie, mais je pense que tu vas aider peut-être certaines autres personnes qui, à mon sens, dernièrement, découvrent sur le tard. Demain, on va rencontrer Marianne qui est à l'écoute en ce moment, qui l'a appris sur le tard. Alors, c'est pas toujours quelque chose qui est agréable quand on se rend compte qu'on est différent, mais on n'arrive pas à saisir comment et pourquoi. Oui, tout à fait. Ben oui, puis ça arrive de plus en plus qu'il y a des adultes, puis même au féminin, c'est différent aussi. Fait que là, ils sont comme plus axés à comment les femmes s'adaptent beaucoup plus, en fait, quand ils sont autistes, tu sais. Puis même moi, je suis allée passer un test, bon, c'est un test rapide sur Internet, voir si, écoute, à un moment donné, quand tu as plusieurs enfants qui sont atypiques, ben tu te poses la question aussi, tu sais. Mais pour moi, c'est clair qu'on va en voir de plus en plus, puis tu sais, on pourrait aller encore plus loin que ça, là. Ils sont pas, tu sais, c'est une connexion, hein. Tu sais, c'est ça, hein. C'est comme il y a plus grand. Le corps absorbe beaucoup plus qu'une personne qui est capable de s'adapter à tout ce qui bouge à l'extérieur. Tu sais, fait que, en tout cas, moi, je vais parler pour mon fils, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais tu sais, je le vois là, que lui, là, c'est beaucoup trop. Là. Il y a une surcharge constamment. Là. Tu vois, je trouve ça intéressant parce que moi, je ne suis pas comme toi, psychosociale, travailleuse, intervenante psychosociale. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute.
je suis médium et dans ma lunette karmique, je pense que ces personnes-là qui sont avec des besoins différents, ce sont des gens qui amènent une superbe lumière. C'est des gens qui savent, même si l'humain, hein, on est tous pareils. Hein. Moi, je dis tout le temps qu'on est l'être qui est un être qui est grand et céleste, humain. Donc, l'humain, lui, est petit, il ne se rappelle plus de rien, il se dépêche, il essaie de tout comprendre, il ne comprend pas toujours tout, mais dans ta conscience de ton être, tu te rappelles que tu es venu vivre quelque chose et tu avais quelque chose à transmettre. Et c'est dans ce cas-ci beaucoup d'amour. Beaucoup ils font différent, mais ils savent qu'est-ce qu'ils vont vivre. Un peu comme les enfants indigo, les cristals, les arcs-en-ciel. On est beaucoup dans les étiquettes, mais je pense que l'être humain qui vient s'incarner avec une mission, ben, il y a quelque chose à venir contribuer aux autres. Et toi, ben, tu as fait exactement la même chose. Tu es arrivé dans mon programme Élite en disant que tu avais des objectifs. Comment tu es arrivé? Pourquoi tu venais vivre cette aventure-là? Parce qu'on va faire un petit peu là, rapidement qu'est-ce qu'on a vécu ensemble depuis le début, puis vers où tu t'en vas parce que tu as des super beaux projets que je veux mettre en lumière aujourd'hui. Ben, en fait, d'abord, je t'ai découvert dans le podcast de Mélanie, je me rappelle, Ganymede. Ganimé, c'est ça. Oui, c'est ça, elle est humoriste aussi. Puis, ben écoute, j'ai été vraiment absorbée par tout ce que tu disais, puis ça me parlait, tu parlais d'expérience, puis là, j'étais comme, tu sais, c'est difficile quand on est justement intervenante sociale où c'est très, c'est cadré, c'est comme très scientifique, puis tout ça, puis que d'un autre côté, ben, on vit des choses, on ressent des choses qui sont pas explicables. Puis on n'a pas l'espace non plus pour en parler. C'est pas, tu sais, je vais être franche avec toi, c'est pas avec tout le monde, là. Fait que le fait que, puis là, je me suis pris un rendez-vous avec toi, tu comprends? Puis c'est là que tu me dis, ah, ben, tu sais, je fais des groupes, puis tout ça. Puis là, écoute, la connexion, juste quand tu l'as nommé, j'ai quand même pris le temps de me poser puis d'y penser, mais la réponse est venue tout de suite. Et déjà là, tu sais, on parle d'intuition, là, tu sais, il y avait comme de quoi de, ah, j'aimerais ça être avec des gens qui sont connectés puis qui ont envie de connexion, qui ont envie, en fait, d'aller jouer dans l'invisible comme toi, tu nous fais faire, là, tu sais. Dire, le petit imposteur où justement on n'a pas cet espace-là pour l'explorer, puis d'avoir le retour de quelqu'un, en fait. C'est un peu ça. J'avais pas le retour. Je veux dire, je fais des cartes, puis je le fais pour moi, là, puis tout ça. Je suis pas médium ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on a tout en soi, toutes les réponses. Fait On que c'est est ça qui tous m'a un peu attirée. médium. Probablement que tu as accroché dans le fait que je dis que moi, je ne dis pas la vérité. Ça, c'est la première des choses. Je dis ma vérité. Et quand j'explique qu'est-ce qui est ma vérité, je pense qu'on est tous capables. Évidemment qu'il y en a qui sont plus passionnés de quelque chose, qui vont mettre plus de temps. Il y a des gens qui vont plus s'investir dans une passion. Donc, c'est sûr qu'ils vont être plus développés dans leur passion, dans leur don. Mais je pense qu'on est tous capables d'être médium, puis on est tous capables d'être beaucoup plus dans la pleine conscience, oui, mais dans la pleine présence. Combien d'entre vous vont être capables de fermer les yeux, de prendre des grandes respirations et de porter attention aux sons qu'on entend autour de nous? On est la plupart du temps, surtout en ce moment où est-ce qu'on est très, très anxieux, ben on est déconnecté du reste. Alors, toi, tu es arrivé avec cette envie-là d'aller en apprendre plus. Et quand tu es arrivé, j'arrêtais pas de te dire, j'avais comme tout le temps l'impression que tu étais une énergéticienne, puis je te ramenais avec des affaires parce que moi, je voyais tout ce qui était énergie autour de toi, puis tu me disais tout le temps, non, non, moi, j'ai jamais fait ça. Fait que qu'est-ce qui a été ta révélation jusqu'à maintenant, parce que le parcours n'est pas terminé, au niveau personnel, professionnel, à tous les niveaux? Qu'est-ce que tu découvres? Ben, je découvre que, ben, d'un, j'ai pris un peu tout ce qui était, tu sais, d'aller dans ma tête, en fait, là, qui nous faisait faire des exercices. Puis, à toutes les fois, je me dis, OK, là, tu l'accroches, tu le mets sur la table, tu vas aller dans l'exercice pour vrai, tu sais. Fait que j'ai découvert à travers ça que, ben, tu sais, mon fils, il est pas si loin que moi. Parce que je suis vraiment sensorielle, tu sais. Fait que ce soit dans une méditation où tu nous as fait faire, tu sais, ben justement avec Marianne, hey, ça c'était fou, là. Ben, juste le fait qu'elle est en visualisation, méditation, puis que moi, je dois seulement prendre ce qu'elle a là, mais tu sais, on est loin, là. Tu as connecté à son énergie, à Ah, son aventure. juste les mots, écrire les mots, tu sais, il y a combien de chances, là?
qu'on parle des mêmes affaires, de bonbons, tu sais, c'est très spécifique, là. Fait que juste ça, ça nous prouve un peu que justement, quand on va à l'intérieur de soi, puis que l'énergie, tu sais, c'est partout l'énergie, là. Je veux dire, tout est énergie. Fait que quand tu parles d'intention, ben c'est là. Mon intention était de me brancher un peu sur ce qu'elle était après vivre, puis d'aller chercher de l'information, puis juste de l'écrire. Fait que là, ça demande là, pour moi là, vraiment de prendre mon cerveau puis de dire là, tu t'accroches là, puis je m'en sers pas pour l'instant, tu sais. Fait que c'est juste d'écrire, puis j'ai envoyé la feuille comme tu nous as demandé, puis écoute, c'était fou, là. Mais au-delà de ça, quand j'ai décidé de faire les 14 canalisations, Ça, là, écoute, en premier, je vais terminer ce que tu viens de dire. C'est parce que je demandais à deux personnes qu'il y en avait un qui recevait, qui vivait une méditation, puis l'autre recevait en connexion. C'est un peu comme c'est toi, tu t'es connecté à Marianne, puis tu as vécu le même voyage qu'elle a vécu en méditation. Et les résultats ont été bluffants parce que c'est ça qui est le fun quand tu arrives aux résultats, puis que tu compares qu'est-ce qu'elle elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a vu, tout par tous ses sens. Hein, on utilise tous les sens. Puis toi, ben, tu avais les mêmes réponses dans tous tes sens. C'est quand même assez bluffant. Tu as dû vraiment avoir un petit 2 minutes là, quand tu t'es rendu compte que tu étais à ce point. Moi, je le savais depuis le début, mais là, toi, tu réalisais que j'ai raison, là. oh oui, clairement. Puis, tu sais, même à ça, ce que j'ai réalisé, tu sais, à travers ça, justement, avec tous tes exercices, c'est vraiment, attends un peu, là, je vois des couleurs, tu sais, j'entends, je ressens, des fois, ah, voyons, mon genou. Puis là, dans les 14 que j'ai fait, j'arrêtais de penser, là. J'ai vraiment pas pris mon cerveau. Puis, tu sais, je t'en avais parlé une fois, j'ai attendu une semaine avant de l'envoyer parce que j'étais comme, je peux pas, ben non, je peux pas faire, ça n'a pas de sens. Là, tu sais, puis là, c'est mon cerveau qui parlait, ben ça n'a pas de sens. OK, mais envoie-le pareil, puis tu sais, puis, L'autocensure. Mais le- là, les gens, ils comprennent pas de quoi qu'on parle. Fait que moi, je vous ai donné un défi. Puis je vous ai dit que j'aimerais ça que vous puissiez donner un cadeau à quelqu'un, que vous puissiez vous connecter et aller chercher un message. On parle de la fille qui disait ah, moi, je suis pas médium, j'ai pas de don, je suis pas capable de faire ça. Fait que toi, tu as pris le défi de prendre la cohorte au complet. Ça, c'est quand même assez grand comme défi. Et tu as trouvé ta propre technique. Alors, comment tu as vécu tout ça? Le fait que tu sois capable puis moi, je mets le doigt sur, je travaille beaucoup dans mon terrain de jeu sur la créativité. Puis toi, ben, tu l'as vraiment compris parce que tu as vraiment été puisé dans la créativité, puis ça fonctionne. Alors, avec toute la magie que tu as créée, ça a été quoi ton expérience de faire ça pour des gens, puis de recevoir les réponses que tu as eues quand tu leur as livré? ben, tu sais, d'abord, j'ai vraiment pris, tu nous as dit, tu sais, on s'amuse. Fait que ça, c'était mon boc. OK, on s'amuse. J'ai décidé de prendre 14 noms, les noms, dans un pot maçon et 14 techniques que je pouvais utiliser. Mais l'idée, c'était quand même juste d'envoyer un message, tu sais, puis tout le temps un message positif, là, c'est pas négatif. Fait que, puis, écoute, je veux dire, plus j'en faisais, plus les retours étaient comme, ah ouais. Puis, pour moi, ça n'a pas de sens quand je le fais, mais la personne, ça a du sens. Puis elle sait qu'elle est après vivre ça, puis que, mais après 14, tu sais, le petit, comment tu l'appelles, là? Le petit crosseur, Le petit brasseur d'imposteur, là. Ben, ton mental. ouais, il est pas. Ouais, c'est ça. C'est un sentiment, hein. Le petit hamster qui veut toujours tout contrôler. C'est ça qui est drôle. Parce que là, il fait comme, ah non, mais ça se peut pas. Parce que là, il compute, là. Mais comment ça que je suis capable de faire ça? Puis t'es dans ta tête. Mais quand tu vas dans ton ressenti, tu le fais facilement. Les réponses ont été absolument magnifiques. Donc, c'est ça qui était le défi. Et tu l'as bien nommé, sans se prendre au sérieux, en jouant. Parce que c'est là qu'on va obtenir le plus de réponses. De toute façon, dans n'importe quoi qu'on va faire. Parce que l'être humain dramatise ben trop. Fait que dans ce terrain de jeu-là, on va dédramatiser, puis on va dépersonnaliser. Et c'est ça qui fait qu'on a les déblocages qu'on a. Donc, la créativité pour toi, ben, tu as été t'es un des très bons modèles de ça. Est-ce que tu penses que tu vas continuer à l'utiliser, la créativité, dans tous tes projets? Ah, c'est ça, j'ai déjà plein de concepts de créativité que je vais faire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de magique quand que tu ne sais pas à quoi t'attendre, puis que là, tu t'adaptes sur le moment, comme j'ai fait, là. C'est vraiment puissant, je trouve. Parce que là, tu n'as plus le choix, là. C'est plus. T'es vraiment dans le moment présent. Ça te ramène au moment présent, puis c'est ici maintenant. J'ai ça à faire avec telle personne. Voici.
C'est tout. Écoute, il y a Nathalie qui nous écoute, elle dit 14 techniques différentes. Lesquelles as-tu le plus aimé pour jouer avec? Parce que tu t'es permis d'aller dans tout ton terrain de jeu avec tout ce qui t'appelait. Alors, quelles sont quelques techniques que tu as utilisées, que tu as aimé utiliser, puis ça t'a donné ben, des réponses qui ont été quand même étonnantes, hein? Ça t'a été beaucoup dans la surprise, là. Ouais. Mais j'ai utilisé la musique chamanique à un moment donné parce que tu sais, le tambour me parle beaucoup, là, c'est pour mon ancrage. Euh, Celle-là m'a parlé beaucoup. En fait, c'est drôle parce que je m'attendais à, tu sais, mettons avec le pendule ou les cartes qui étaient plus faciles pour moi à utiliser. Non, contrairement, c'est quand j'ai pris le moins de choses qui m'est venu le plus d'informations. Fait que juste la musique, je me rappelle, c'est Nancy que j'avais pris la musique, c'était vraiment puissant. Là. Écoute, j'avais. Il y en a une, j'étais seulement dans le bain, puis j'ai juste demandé tu sais, d'avoir un message pour elle avec un papier à côté. Écoute, j'avais des portes qui fermaient, des X, j'étais comme oh! Fait que c'est très puissant, mais je les ai toutes pris. Écoute, j'ai pris même des pierres. Après ça, j'allais voir la signification, puis la signification, là, oups, il y avait des phrases qui me venaient, des mots qui me venaient, des images, j'écrivais tout. J'ai même pris voyons, des herbes. J'ai utilisé plein d'affaires là, pour vrai. Là. La musique, puis c'est ça. Fait que tout. Ça va avec le chamanique, hein. Les herbes, c'est que tu as, une, tu sais, dans tout ce qu'on ramène de l'autre côté, dans tout qui nous. Tu sais, les dons, les talents, tu sais, quand tu as un enfant de 5 ans qui joue comme un virtuose du piano, on ne se demandera pas d'où il prend ça, tu comprends? Fait que quand on a cette puissance-là, parce que tu es très puissante, là, tu es juste en train d'apprendre à le découvrir, mais tu portes cette énergie-là. Donc, c'est pas étonnant. Et dans ce temps-là, ben, tu pourrais être perdu dans un bois puis t'en sortir parce que tes mémoires cellulaires feraient en sorte que tu te rappelles de ce que tu peux manger ou peux pas manger. C'est quand même assez étonnant. On est une belle machine et qu'on n'apprend pas malheureusement à utiliser suffisamment, qu'on laisse justement trop notre mental contrôler ça. Puis en même temps, faut créer l'espace parce qu'il n'y en a pas d'espace. On Tu a sais, beaucoup avec parlé de ça, mon hein? fils qui est autiste, qui lui, il prend l'espace. Tu sais, si le matin, là, il n'est pas prêt à aller à l'école, là, je sais pas si mon chum il est là, mais en tout cas, il pourrait vraiment dire, OK, tu sais, si lui décide, non, non, moi, je suis pas prêt là, à y aller, là. Attends un peu, là, il faut ramener dans la douceur, puis fait que c'est vraiment ça, là. C'est vraiment là où on a le plus de connexion. Mais tout est, en tout cas, tout, pas tout, mais c'est vraiment fait en sorte qu'on ne sera pas connecté, là. Il y a tout le temps un petit son, un petit quelque chose, un petit, tu sais, quelque chose à faire, l'heure qui sonne, l'heure, tu sais, on n'est pas dans l'être, on est dans le avoir, là. Est-ce que ça t'a pris du temps avant de comprendre que c'est un de tes plus grands et meilleurs enseignants, ton fils, puis qui vient justement te montrer à te déposer la valeur du moment présent? Tout ça, là, il y a bien des gens, hein, on est sur le pilote automatique, surtout en ce moment, là, c'est complètement fou. Donc, lui, c'est ton meilleur enseignant. À partir de quand tu as compris la valeur du cadeau? Et ça fait pas longtemps, ça a graffiné longtemps, je vais te le dire, là. Ça a vraiment graffiné longtemps. Euh, ben, tu sais, il a commencé un parcours, tu sais, admettons, on va vite, vite, là. Il y a la première garderie qui est allée, ils l'ont mis dehors. Fait qu'on était quelques mois sans gardienne. Après ça, il a été à l'autre garderie, ils l'ont mis dehors. Fait qu'on était quelques mois sans gardienne. Puis là, récemment, tu sais, il a commencé la maternelle, ça a été pile poil, mais quand il a commencé la première année, ça a été shut down. Là, il est déscolarisé. Hey, là, on n'est plus dans la garderie, là, on est dans. Tu peux pas travailler, là. Mhm. Puis l'intuition, comment elle est bonne, hein? Parce que moi, dans le mois d'août, j'avais pris une année sabbatique, en fait, du CLSC, en me disant, ah, ben, tu sais, j'ai des projets, puis je vais mettre ça sur pied, puis non, 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 non. La fille, elle me dit, non, t'es pas prête. T'es pas prête parce que lui, ton enfant, tu sais, il a besoin de toi, là. Fait que c'est un peu ça. Et écoute, fait que ça fait pas si longtemps que ça, là. Ça fait quelques mois que j'ai fait comme, OK, là, c'est moi qui va suivre, là, hein. Puis l'acceptation. Je trouve Toutes c'est important ce que tu dis parce qu'il y a des parents qui t'écoutent. Il y a des parents qui ont ce même défi-là et il y a des
adolescents et adultes qui découvrent ça et qui apprennent à faire la paix avec eux-mêmes. Marianne qui nous écoute, qu'on va rencontrer, que je vais rencontrer demain en entrevue, ben c'est sûr qu'elle va venir nous parler de son côté à elle. C'est un peu comme ton fils un petit peu plus tard qui va venir nous expliquer par où il est passé puis où est-ce qu'il est rendu. Fait que c'est tellement important que tu nous dis ça. Fait que si moi je suis une maman qui t'écoute aujourd'hui ou en rediffusion, qu'est-ce que tu me dirais par rapport à tout ça? Ben, c'est vraiment d'aller suivre le rythme de l'enfant, tu sais. C'est dans le lâcher prise, d'organiser en conséquence que ton enfant, lui, le temps n'existe pas hein, pour un autiste, là. C'est vraiment une des problématiques selon la société. Hmm. Parce que c'est toujours ça, là, tu sais. Dans la société dans laquelle on vit, ben mon fils, lui, ça y prendrait, tu sais, ça serait aléatoire, selon lui, là, tu sais. Mais là, il dit, ouais, mais la cloche, ça va sonner, ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que trouver un moyen pour créer de l'espace dans les transitions, parce que ça aussi, c'est un mot très important, c'est les transitions, en fait, tu sais. Fait que si tu lâches prise, puis tu donnes plus d'espace à ce moment présent-là, ben, toute la contraction, là, elle va passer, puis ça va aller mieux. Parce que ça va t'emmener à accepter, en fait, que ça va être ça, ta vie. Je vais faire un petit crochet. Quand on était en coaching ensemble, tu étais devant un enjeu, une problématique justement, qui avait rapport à un déménagement potentiel. Et pendant qu'on était ensemble et que tu faisais de cette place-là que tu expliques, puis accepter ce qui est, puis lâcher prise, pendant qu'on était ensemble, le téléphone a sonné et c'était ton propriétaire et tu n'as pas eu à déménager, considérant que c'était quand même un gros enjeu pour toi. Fait que moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dis ça pour les parents qui nous écoutent et de faire de la place pour l'enfant, mais de faire de la place pour le parent aussi, parce qu'on oublie souvent l'espace que le parent a besoin pour respirer dans tout ça. Donc, j'espère que ceux qui nous écoutent vont comprendre que ce que tu as appris, ce que tu as appris à intégrer et c'est une journée à la fois, il faut l'expérimenter, puis que ça donne des résultats. J'espère qu'ils vont avoir envie de faire la même chose que toi, parce que ça a été des grands changements depuis que je te connais, puis c'est des manifestations qui se passent rapidement. On sent qu'il se passe quelque chose, puis que rapidement, c'est comme si tu as besoin de quelque chose et ça arrive mais parce que tu le demandes bien et tu le reçois bien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Puis oui. Puis en fait, c'est toi qui m'as appris ça aussi. Tu sais, la valeur, en fait, la puissance de l'intention. Comment aller bien, tu sais, bien définir l'intention à chaque chose que je fais. Ça, avant, pour moi, c'était comme de quoi qui n'existait pas tant, là. Je pensais que je l'avais, mais non, j'étais dans le champ, là. Fait que ça Et aussi, c'est... tu es tellement un bon modèle aussi pour justement l'intention. C'est l'intention, ta demande est claire, puis ton engagement. Tu sais, un pas à la fois, au lieu de tomber dans la panique, tomber dans l'urgence, tu as compris que il fallait faire la. Tu sais, on dit tout le temps, il faut donner le temps au temps. Quand il y a une contraction qui est là pour nous autres, on n'a tellement pas envie de se le faire dire. Mon Dieu, c'est la pire affaire que tu peux dire à quelqu'un qui passe au travers une contraction. Parce qu'on a envie des difficultés. Là, aujourd'hui, on parle d'autisme parce que c'est vraiment le mois qui commence. Puis là, j'ai deux invités en partant qui sont touchés par ça. Mais dans la vie en général, on a des contractions, puis toi, ben, tu vas venir en parler justement parce que tu as ton bagage jusqu'à maintenant. Tu vas nous expliquer qui est Mélanie, c'est quoi son bagage jusqu'à maintenant et vers quoi elle s'en va dans ses projets parce que tu as envie de faire autrement. Tu as envie d'utiliser des nouvelles approches et tu as envie de venir contribuer, de venir aider. Ça fait partie de toi. Puis moi, je pense que quand tu dis oui à la vie, elle t'entend, elle n'est pas mêlée, puis elle va te donner tout ce que tu as besoin. Fait que tout ce que tu viens d'apprendre en vitesse accélérée, ça fait de toi une meilleure intervenante. Puis tes projets vont prendre un essor beaucoup plus grand parce que à travers la contraction, tu as été capable de ne pas résister parce que tout ce qui résiste persiste, ça fait de la souffrance au bout du compte, puis tu vas t'en servir pour t'élever puis en aider d'autres. Tu comprends ça? Tu l'as compris? Oh oui, parce que, tu sais, justement, tu sais, on parle de mes projets, mais mes projets, il a fallu que j'accepte que c'était pas le bon moment, puis que c'était... Puis ça a été une contraction, là. Fait que, clairement que je comprends très bien. Hey, j'ai envie qu'on donne un exemple concret. Tu avais un bureau avec pignon sur rue. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, le premier bureau, pendant la fin de semaine, dans le fond, il y a eu un dégât d'eau, donc il a été inondé. Tu sais, c'était pas tant le mien, mais c'était quand même touché, puis tout était touché le reste. Donc, il fallait que j'enlève mes choses. Il fallait que j'enlève mes choses. Dans le fond, quand ils ont réparé, après ça, j'ai déménagé avec la massothérapeute qui était au même endroit que moi. Puis là, quand on a déménagé, ben tu vois, en janvier, à Roqueforest, il y a quelqu'un qui a mis le feu dans sa pizzeria et mon local a été touché. Fait que là, l'eau, le feu, là, c'est ça. Là, tu te dis, OK, mais il y a quelque chose qui me dit que non, t'as plus besoin de local, Mélanie. T'as comme plus besoin de local. Fait que, tu sais, je réfléchis encore, puis je regarde parce que j'ai tous mes meubles, mais tu sais, là, mes meubles, ils sentent tout, c'est tout plus bon, en fait, là. Fait que, clairement, ouais, le message est assez clair. C'est étonnant, hein? Tu aurais pu te placer en position de résistance, hein? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens qu'une affaire m'arrive comme ça. Je passe à travers l'eau, après ça, je passe à travers le feu, mais tu as choisi de te placer autrement. Tu as choisi de faire ce que je demande à tout le monde de faire, c'est-à-dire de trouver Charlie. Il est où le cadeau? En arrière du cadeau mal emballé. Qu'est-ce que tu penses que ça commence à laisser pointer, là? C'est sûr que, tu sais, à la base, c'était loin. Tu sais, il y avait quand même des choses qui me le disaient, mais puisque j'écoutais pas mon intuition, c'est ça pareil, ben la vie, elle s'est arrangée que je comprenne autrement. Fait que tu vois, si j'aurais pas eu de résistance, parce que j'avais de la résistance à garder la place. Mais dans les faits, là, je trouvais ça loin, l'aller-retour, mon fils, tu sais, on revient à mon fils, lui, il a des difficultés, il faut que je sois proche si l'école m'appelle, parce que nouvellement, il y a une école, là, tu sais, mais il n'y en a pas eu pendant des mois. Fait que c'est tout ça aussi, tu sais, c'est comment je peux, euh, moi aussi, tu sais, vivre, puis avoir une vie, tu sais, avoir un travail, mais tout en étant quand même bienveillante, puis tu sais, près de mon enfant, là, en fait. C'est ça ma réalité, là, c'est d'aller prendre tous ces bouts de besoins-là de tout le monde, dire, OK, voici le topo, comment on peut faire pour tout le monde s'épanouir. C'est ça qui est beau dans ce que tu dis parce que c'est pas seulement une personne dans l'équation. Et c'est tout le monde qui a des besoins. Il y a Nathalie qui dit il reste juste le vent et l'air, tout est dans le mouvement parce qu'on est encore dans les éléments, hein, dans le chamanisme. On n'est pas surpris que ça soit par là et par la nature, parce que la nature va toujours être parlante pour toi. Euh, un petit retour à ce que tu disais, il y a un vent de changement dans les écoles qui sont très essoufflées. On va pas se le cacher. Moi, ça faisait déjà, je ne sais plus combien d'années que je disais que le système de la santé et de l'éducation devait tomber ras et recommencer parce qu'on était en train de sérieusement s'égarer. On a vu tout ce qui s'est passé dans les derniers mois seulement au niveau du cadre médical. Donc, dans les écoles, il y a des gens, heureusement, comme je pense que c'est Marie-France Gagnon qui est en train de changer ça, une école à la fois, c'est-à-dire qu'elle a eu l'intelligence de rentrer son programme à l'intérieur du canevas des professeurs qui ne sont pas capables d'en prendre plus pour être capables d'amener les enfants à méditer, hein. Il y a Bouddha qui a dit si tous les enfants avaient appris à méditer, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut accueillir les émotions, ne pas les déverser sur les autres, apprendre à se poser, Seigneur? Comment on court dans nos journées, comment... J'ai encore tombé sur un extrait de podcast avec la psychologue qui fait l'émission à la télévision et si on s'aimait, qu'on on a appris à Louise connaître. Oui, Point. bon, j'ai un blanc de mémoire, mais elle disait qu'il était un temps qu'elle s'est observée elle-même, comment qu'elle courait, puis qu'elle s'arrangeait pour éviter les gens en se rendant au travail, pour être sûre pour rencontrer quelqu'un, pour pas parler parce qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Jusqu'à temps qu'elle dise, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, calme-toi, prends le temps de respirer, mais on est comme ça, on est un peu robotisé de vite, 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 vite. Puis on a passé à côté. Fait que si on retourne dans le temps, il n'y en avait pas de cellulaire, de téléphone, d'ordinateur, d'Internet. Les gens étaient sur des fermes, ils étaient en connexion avec la nature. On s'entend-tu qu'il y a des belles affaires dans l'évolution, puis il y en a qui sont pas mal moins belles, qui fait la déconnexion avec les gens. On est beaucoup sur notre téléphone, mais en déconnexion avec ceux qui pourraient être à côté de nous. Donc, dans cette compréhension-là, on peut intervenir autrement. Toutes les choses autour de nous changent. Et toi, dans ce que tu fais,
dans les projets que tu vas nous parler, tu parles beaucoup que tu veux intervenir au niveau des deuils, parce que tu es beaucoup spécialisé là-dedans, mais que des deuils, c'est des transitions de vie aussi. Comment tu vois ça? Ben, en fait, spécialisée, je suis après me spécialiser, mais tu sais, je suis quand même intervenante à la base, là, puis je suis en déficience physique, puis c'est une des premières questions que je me suis posée, c'est comment ça se fait qu'on n'intervient pas au niveau des deuils, tu sais, quand, par exemple, madame se fait couper une jambe, je dirais que c'est un gros deuil, là. Puis je me rappelle aussi, au cégep, j'avais fait un vox pop, puis on avait parlé de toutes les sortes de deuils. J'avais été voir des personnes âgées, puis en fait, c'est ça, c'est comment l'emmener autrement, tu sais, plus largement. Puis, tu sais, pour moi, tout est transitoire, là. Mais pour traverser, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un deuil. C'est quoi le deuil? L'accueillir, justement, tu sais, puis là, on peut enfin, après, transformer ça. Fait que tu sais, ben, puis là, tu me demandais tantôt, tu sais, c'est quoi? Ben, oui, je suis intervenante, mais tu sais, à la base, je suis une mère, ça fait des années, mais moi, je suis une décrocheuse scolaire à la base, là. Ah, ça, c'est le fun que tu en parles. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, là, toute ma vie, j'ai pas rentré dans le cadre à l'école. Toute ma vie, là. Tu sais, j'étais la petite tannante du coin, j'étais celle qui dérangeait, j'étais celle qui parlait tout le temps, qui. Fait que, à un moment donné, tu te lasses de ça. Puis tu dis, ben, Hmm. je vais aller travailler, tu sais. J'étais chanceuse, je travaillais tu sais, dans le fond, dans la restauration. Je travaillais un peu dans des usines, mais dans la restauration jusqu'à mon retour, même pendant mes études. Mais tu sais, c'est ça ma vie, là. Puis je manquais pas d'argent. Par contre, je faisais vraiment pas ce que je voulais dans la vie parce qu'on m'avait dit, ben, tu rentres pas dans le cadre, là. Tu sais. Fait que, puis quand je suis retournée, drôlement, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bonne, mais à l'école, les adultes, on n'a pas de temps. Hmm. On fait l'examen quand on veut le faire, l'examen quand on est prêt à le faire. Et là, tu vois, là aussi, il y a un rapport au temps. Puis après ça, ben là, j'ai cadré quand même tu sais, au cégep et tout ça, mais je veux dire, c'était quoi, je voulais juste te faire, en fait, le parcours, tu sais, c'est que pour moi, ben là, il faut, à un moment donné, que tu crois en toi, puis tout ça, puis tu te dises, OK, mais comment je peux dépasser ça? Parce que là, Mhm. puis là, j'ai un rêve, puis c'est vraiment un jour à la fois. Puis des fois, je te le dis, là, c'était une minute à la fois, là. Tu sais, quand tu as un gros livre à faire, mais que tu as un numéro que tu n'es même pas capable de faire, puis ça fait une heure que tu es dessus, là, je vais te dire que tu dois lâcher prise, là. Fait que Est-ce- c'est ça. Après ça, je suis allée, dans le fond, comme intervenante, ben, tu sais, au cégep. Fait que je suis technicienne en travail social. Puis, tout de suite en sortant, j'ai été engagée, dans le fond, à la DPJ. Puis après ça, là, j'ai changé pour le CLSC. Avec tout mon parcours de maman aussi, tu sais, je veux dire, ça fait 28 ans. Mon fils va avoir 28 ans dans 6 jours, mon plus grand. Et mon plus jeune a 7 ans. Fait que ça fait des années que j'ai envie, puis je vis différentes aussi générations d'enfants, tu sais. Fait que moi, je m'adapte aussi beaucoup. Faut que je me mette à jour, tu sais. Fait que tu sais, c'est un peu ça, Mélanie, mais Mélanie aussi, elle a eu une vision à un moment donné de justement du deuil puis de la transition. C'est comme, attends un peu, là, comment on peut aborder justement les autres types de transition. Être mère, là, ou père, je dis mère, mais parce que je suis une mère, ben, d'un enfant TSA, ça aussi, c'est beaucoup de deuil. Mhm. Mais on ne l'apporte pas comme ça, on n'en parle pas comme ça. On va juste dire, ah, on a besoin de soutien, fatigue extrême. Non, non, on a besoin de traverser quelque chose, là. Tu sais, il y a des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Pareil comme quand on parle de l'invisible, là. Mais il y a des choses que quand c'est notre enfant, on le vit, ben, à qui on dit ça? Tu sais, je dirais pas des choses à ma mère. Ma mère va dire, voyons, c'est ton enfant. Tu sais, non, non, il faut un espace pour créer ça. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça, tout ça qui a émergé à travers aussi le deuil que j'ai eu de ma grand-mère. Ben, c'est là qu'est venue une idée de partir une entreprise là, qui va aider les gens. On s'en va là. On va aller dans ça, mais j'ai besoin de faire une pause parce que tu as dit quelque chose de tellement important. Quand tu as dit, moi, dans ton parcours scolaire, qui t'étais, qu'est-ce que tu as fait, je vais te donner un parallèle avec l'aviation, tout le monde sait que j'ai travaillé longtemps dans l'aviation. Souvent, il arrivait des gens qui n'étaient pas à l'aise avec les examens, avec tout ce qui est académique. Et il y en arrachait.
Puis dans ce temps-là, quand je reconnaissais la volonté de la personne, j'aidais tout le temps les gens qui étaient avec moi dans les différentes formations. Dieu sait que j'en ai fait. J'ai fait 5 compagnies. Et la plupart du temps, dont une qui est devenue une de mes grandes amies que j'avais aidée là, à travailler en même temps, elle était complètement cernée, à travailler, travailler, travailler. Elle avait tellement de misère avec les notes et dans l'avion, c'était la meilleure agent de bord que tu trouveras jamais. Alors, tu as des gens qui sont très bons dans les examens, mais qui n'ont pas le côté humain, qui ne sont pas nécessairement les personnes que tu vas avoir en milieu de travail, puis il y en a d'autres qui en arrachent ou qui font un détour, mais qui arrivent avec toute leur volonté. Et toi, quand je te regarde, je vois toute la personne magnifique que tu es, qui a eu, écoute, tu sais, dans ce que je fais, puis dans ce qu'on découvre ensemble, dans mon programme, c'est que ta mission de vie, c'est pas, tu sais, la mission de vie, c'est pas nécessairement d'avoir une médaille olympique ou de faire une multinationale. C'est de savoir qu'est-ce que tu viens transmuter, c'est quoi les portes que tu viens fermer, comment tu vas venir faire en sorte que tu ne souffriras plus des choses que tu as souffert avant, comment tu vas lâcher prise sur d'autres affaires. Mais quand tu es quand même pas mal ascensionné, quand tu as une vieille âme, tu viens pour transmettre, tu viens pour donner des choses aux autres. Puis toi, tu le fais. Fait que si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, tu ne serais pas la Mélanie qu'on a devant nous aujourd'hui, puis tu ne serais pas celle qui s'apprête à transformer beaucoup, beaucoup de parcours de gens qui vont aller vers toi parce qu'on la sent. On sent l'engagement quand tu parles, on sent la passion dans ce que tu dis, dans tes yeux, tu es totalement habité, tu es totalement là. Et moi, j'ai une confiance aveugle de ce que tu vas faire en avant de toi parce que justement, tu vas être et faire autrement. Donc, c'est ça que je veux souligner puis mettre en lumière aujourd'hui. Tu penses quoi de ça? Ben merci, c'est gentil parce que, tu sais, c'est un peu ça l'objectif, c'est que, tu sais, je crois, de par mon parcours, je crois, tu sais, vraiment en l'humain, en sa capacité de transformer, de prendre un autre chemin. C'est exactement tout ça que moi j'ai vécu. Puis, tu sais, c'est tout le temps le plus petit pas possible. Il n'y a pas d'autre façon, là. Hmm? Prise, de toute façon, la vie, elle va t'emmener où tu as besoin d'aller. Par contre, prends le chemin pour toi, te rendre là, puis après ça, ben, tu suivras, là. Tu tasseras les roches, tu sauteras dessus, tu feras ce que tu veux. Par contre, s'il faut que tu arrives au bout de ton chemin en rampant, ben fais-le. Tu comprends? Oui, tellement. Puis je trouve que tu es tellement un bon exemple pour ça. Puis c'est que ce que je sais, c'est que ça va te permettre non seulement d'aider des gens qui en ont besoin à se trouver des ressources, mais tu vas aider des gens à se faire confiance, à accepter leur rythme. Tu vas faire en sorte de transmettre toute ta lumière, pas juste la spécification que tu as appris, puis dans ce qui. Parce que c'est ça qui est beau dans l'affaire, c'est qu'on a de la misère à se mettre. Tantôt, tu m'as dit, j'ai jamais fité dans un cadre. Et je trouve ça beau comme ça, parce qu'on ne devrait pas devoir fitter dans. Moi, je fais briller l'unicité de chacun. Je ne fais pas des mini Claudine, je fais des maxi, dans ce cas-là, maxi Mélanie. Donc, toi, tu ne veux pas ressembler à quelqu'un d'autre, tu ne veux pas être enfermé dans un cadre, tu veux être toi. Et tu es déjà en expansion. Tu avais tellement une mission claire quand tu es arrivé ici que et ne pas écouter cet appel-là que tu vis en ce moment, tu t'éteindrais à une vitesse pas mal rapide. Parce que quand tu es à ce point proche de qu'est-ce que tu sens que tu es là pour faire, retourner en arrière puis de te retourner dans ce que tu faisais avant, c'est ça qui souvent l'être humain va connaître, la dépression. Trop de pression à vouloir être ce qu'on veut qu'on soit, à fitter dans un moule, dans un cadre qu'on n'est pas, on finit par s'éteindre. Donc là, toi, tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de papillonner à l'intérieur de toi parce que tu as un beau projet. J'aimerais ça que tu nous en parles, que tu nous dises ça vient de où. Hey, tu fais juste parler de ça, puis ça a contracté. En ce sens que, explique-nous. Ça t'a dit, tu sais, tu sais, si tu retournes dans un cadre, puis là, je me suis sentie pognée. Tu serais pas bien, hein? Non, non, non. Non, vraiment. Ben, en fait, tu sais, je dis ça, mais on peut quand même avoir sa couleur, mais bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler, dont l'invisible. Puis pourtant, quand on parle de deuil et de décès ou de. On parle nécessairement d'invisible. Parce que même les gens qui vont perdre une personne qui croyaient même pas qu'il y avait de quoi après la mort, on parle. C'est juste ça, là. Ben, il y en a beaucoup qui vont dire après, ah, mais finalement, je m'étais trompée. Hmm. Juste là, tu sais, c'est une preuve qu'on doit, tu sais, que la mort, le deuil, toutes les traversées doivent aller aussi dans l'invisible, comment on peut y aller, tu sais.
Et Mais en c'est fait, ça a vraiment parti de ma grand-mère, un peu à travers. Je trouve que quand on a un deuil à faire, tu sais, tu parlais tantôt de qu'est-ce qui est caché en arrière, mais moi, tout le temps, tu sais, c'est quoi le cadeau derrière le caca? Fait que ça, c'est l'héritage. L'héritage du parcours, du chemin. Tu sais, l'héritage, tu l'as dit tantôt, je ne retournerai pas en arrière. Je revivrai toutes les mêmes choses. Parce que sinon, ça ferait en sorte que moi, ici, aujourd'hui, ben, je suis pas bien dans ma peau. Là. Puis clairement, je suis à la bonne place. Pas tout le temps facile, il n'y a rien de parfait, mais clairement que je suis à la bonne place, puis clairement que je me sens alignée avec qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tu sais. Fait que j'irai jamais rien changer parce que l'effet papillon, ça changerait tout le devant, tu sais. Mhm. Fait que, voilà. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est un peu venu avec mes observations puis tout ça. J'ai vu qu'il manquait de gens, en fait, qui étaient soutenus à traverser soit les transitions de vie, mais on parle aussi de fin de vie, d'aide médicale à mourir, tout ça. Que ce soit la famille ou la personne, il y a un besoin, tu sais, en ce moment, avec aussi une montée des demandes d'aide médicale à mourir. Fait que, tu sais, oui, il y en a qui vont le faire, mais tu sais, d'aller vraiment dénouer. Mon objectif à travers ça, c'est vraiment d'aller dénouer. Des fois, on n'a pas demandé pardon. Des fois, que ce soit la personne en fin de vie ou une personne de la famille, la conjointe, vice-versa, j'aurais aimé lui dire merci, j'aurais donc dû lui demander pardon. Tu sais, tous les non-dits là, à travers ça, là. Ben, c'est là que mon rôle il rentre en ligne de compte, c'est d'aller créer cet espace-là, d'aller faciliter la communication pour qu'après ça, il n'y en ait pas de regrets ou de remords. Là. Parce que c'est les vivants hein, qui restent avec ça. Mais la personne en fin de vie aussi, des fois, justement, elle est contractée, là, elle ne veut pas partir. Là. Puis toi, hein, t'es bien placé pour savoir de c'est quoi je ma parle. spécialité. Ils doivent flotter là, tu sais. Ils sont plus, admettons qu'ils sont plus foncés, hein. Mais c'est ça. Fait que ça aussi, tu sais, eux aussi, c'est une transition pour eux. Fait que ces deux transitions-là, que ce soit la personne ou ben j'ai envie de leur offrir cet espace-là, puis de comment on peut faire. Puis oui, on le fait un peu au CLSC, tu sais, dans mon rôle que j'ai là, mais comment on peut aller plus loin que ça, justement, comment on peut l'emmener hey, musicalement, aller créer un espace, aller créer une fête, parce qu'on honore aussi. On le fait pas ici, ça. Tu sais, moi, c'est pas, c'est vraiment pas négatif, là. Moi, pour moi, la mort, la transition, non, hey, au contraire, c'est hey, watch out. Comment que ça va être beau après, là. C'est puissant. Dans ma compréhension, quand tu arrêtes d'avoir peur de mourir, de quoi tu peux avoir peur d'autre? Et c'est ça qui est dans l'appréciation du moment et de la vie qu'on vit là, tu l'as là, tout ce temps-là en avant de toi. Avec quoi tu vas l'utiliser, ce temps-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Fait que quand tu vas dans oh mon Dieu, si je retournais en arrière, je sens déjà la contraction, puis que tu sens les envolées de papillons quand tu parles de ton projet, c'est non seulement que toi tu le vis, puis que tu le comprends, puis que tu intègres les outils qui t'ont permis d'y arriver, parce qu'il y a certainement, tu m'en parleras après de c'est quoi les outils que tu utilises à tous les jours, parce que toi, tu ne peux pas t'oublier. Tu dois être la première personne qui s'occupe de toi. Évidemment qu'avec l'aviation, je le dis à tout le monde, on met son masque en premier, c'est la même affaire dans la vie. Donc, toi, pour être capable d'en aider d'autres, ben, il faut que tu t'aides toi-même. Fait que tu as appris en tant que maman qu'on ne donnait pas la belle poitrine du poulet à monsieur, le juteux des cuisses aux enfants, puis que toi, tu têtes les ailes. Ça veut dire que ça ne marche pas. Tu es en déséquilibre. Tu as besoin de trouver ta place puis d'être aussi importante que les autres. C'est de cette façon-là que tu vas être mieux équipée pour être la meilleure maman puis la meilleure, justement, dans ton travail parce que tu t'occupes de toi. Alors là, avec le papillonnage que tu as senti à l'intérieur de toi puis l'appel à faire autrement, c'est quoi le projet que tu viens nous présenter aujourd'hui? Ça part de où? Puis qu'est-ce que tu veux, comment tu veux t'en servir justement pour faire autrement? Ben, ça part justement d'une idée il manque de soutien à ce niveau-là, mais comment on peut revoir le deuil et la transition de façon plus grande, plus large. Fait que, puis je pense aussi que le groupe, fait que le groupe, ça me parlait beaucoup parce qu'il y a vraiment une puissance dans le groupe, il y a une cohésion qui est pas, puis tu sais, on le vit à tous les mardis, hein, nous, puis il y a vraiment quelque chose de beau dans le groupe, puis d'être témoin de la traversée, de la transformation de quelqu'un, ça aussi, c'est vraiment beau. C'est touchant, mais c'est touchant aussi pour la personne qui le vit
d'être dans son authenticité puis dans sa vulnérabilité, là, il n'y a rien de plus beau pour un humain. Là. Fait que c'est ça, en fait. Fait que c'est de cette idée-là de OK, comment je peux faire, moi, c'est moi, Mélanie, comment je peux partir une entreprise puis d'avoir cette vision-là que ben, on va ramener des rituels parce que ça donne, ça crée du sens. Parce que c'est ça, hein? Tu sais, pour traverser puis transformer, j'ai trois mots, en fait, aussi. C'est mon héritage aussi en honneur de ma grand-mère parce que c'est Monique. Puis c'est elle, en fait, qui m'a transmis toute cette espèce de curiosité-là du deuil, tu sais, en l'accompagnant en fin de vie. J'en ai vécu après d'autres, là, dans ma famille, mais elle particulièrement. Mais aussi, tu sais, aïe, aïe, elle me légué ça grâce à elle. Grâce! Ah là, c'était plus genre, tu sais, à partir du moment où il y a comme vraiment le reset de, attends, là, moi, je suis chanceuse, je l'ai connue. Grâce à elle, je fais ça. Grâce à elle, je pense comme ça. Fait que c'est vraiment en honneur de ma grand-mère, le nom, qui est mon héritage. Fait que il n'y a pas de H dans le fond. Fait que c'est mon héritage, mais c'est service mon héritage. Fait que je fais en individuel, puis il y a trois mots qui m'est venu, puis ça aussi, c'est l'instinct, là, j'ai pas travaillé là-dessus, là. À un moment donné, j'ai fait comme, ah ouais, mais c'est traverser, transformer, puis transmettre, donc l'héritage. Fait que, puis là, après ça, là, tu sais, j'ai vraiment testé dans plusieurs concepts, puis c'est tout le temps ça, en fait, on traverse, on va transformer, puis on transmet. Mais quelle est la transmission? De ce parcours-là que je reçois, mais que je vais léguer aussi. Puisque moi, j'ai eu une transformation, je vais léguer autre chose. Je vais améliorer aussi. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, j'accompagne individuel, mais familial, comme j'ai nommé tantôt. Puis là, ben, c'est les groupes. Ça, c'est les groupes, ça me parle. Fait que là, tu vois, je suis dans le fond pour parler avec une résidence que je vais avoir des nouvelles tantôt qui sont intéressés en fait parce que j'ai envie d'aller offrir ça à qui? À ceux qui en vivent souvent, particulièrement les personnes âgées. Il y a aussi les parents d'enfants TSA ou que, oups, ça attend un petit peu, là, tu sais, c'est comme, il y a comme de quoi qui arrive souvent, tu sais, qu'il faut laisser aller. Fait, comment on peut rendre cet espace-là ben, avec plus de résilience, puis plus d'amour pour soi, de bienveillance. Fait que voilà. Fait que c'est ça. Fait qu'accompagnement de fin de vie, que ce soit aussi familial, des suivis familiales, parce que ça aussi, ça n'existe pas ou très peu. Je dis ça n'existe pas sûrement. Mais tu sais, comment on peut prendre la famille, être avant, pendant et après. Parce C'est que tellement important parce qu'il y a toutes ces notions-là dans un deuil. Le c'est ça. avant, pendant et après. Pas Oui, juste le après. oui. Fait que quelqu'un qui demande de l'aide médicale à mourir ou qui est en fin de vie, ben, tu sais, moi, je rentre, puis ensemble, c'est pas moi qui décide, hein, c'est tout le temps eux qui décident. C'est quoi l'intention? Quelle est l'intention? Comment on peut aller créer ensemble un espace où il n'y aura plus de non-dit, tu sais, tout va savoir dire, mais que l'amour va avoir pris une ampleur là, tu sais, dans la famille. Puis après ça, ben, l'accompagnement, en fait, pour ceux qui restent, où on peut aller faire le parcours là, de mon héritage. Ben, le plus beau cadeau qu'on peut faire justement, c'est d'aider quelqu'un qui est sur le point de partir à faire la paix. Et cette paix-là te permet, moi j'en ai connu beaucoup de personnes qui sont décédées et j'ai beaucoup de rapports avec les gens qui sont décédés de par ce que je fais. Et quand on n'a pas fait la paix avant de partir, puis là, je ne te parle pas de quelque chose qui n'est pas authentique, là. Tu te dépêches dans les... Ça aussi, j'ai vu ça. Des gens qui se dépêchent dans les dernières minutes pour faire des pardons, là, pour être sûr qu'ils s'en vont en bonne place, mais ils n'en pensent pas, pantoute rien, puis jusqu'à la fin, c'est pas dans l'alignement ou les bonnes intentions, là. Puis il y a des gens qui sont incapables de passer par-dessus leur orgueil pour régler des trucs, puis qu'à partir du moment où est-ce que la coupure est faite, que la personne est partie, ben automatiquement, elle devient dans la pleine conscience sur le côté de ce qu'elle a vécu, puis elle voudrait s'excuser, l'autre personne a besoin d'un pardon, fait que c'est vraiment régulier que je fais des réparations familiales avec un défunt. Donc, toi, ce que tu vas permettre, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir ça pour que, oui, la personne qui est décédée veut s'excuser, mais la personne qui reste, qu'elle puisse se libérer de ça le plus rapidement possible en sachant que
ça n'existe plus, là, être en noir pendant je ne sais pas combien de temps, puis Mhm. être en deuil, puis de ne pas rire parce que tu as l'impression que si tu es heureux, tu vas rendre l'autre malheureux. C'est plus ça, on n'est plus là, là. Alors, le fait qu'on puisse se libérer de cette... parce que le temps linéaire ici, hein, on le sait, il existe, mais de l'autre côté, non. Alors, nous, la valeur du temps, c'est important. Fait que si tu es capable au moins de faire comprendre ça aux ceux qui vont rester, de ne pas être dans la culpabilité, mais de se permettre de continuer à vivre, ça va déjà être beau parce que la personne qui part, c'est ça qu'elle voudrait. Fait que ton travail est excessivement important. Ouais, puis, tu sais, je trouve vraiment que nous, tu sais, admettons, je prends ma grand-mère, on n'a pas eu à vivre ça parce qu'il n'y avait pas, ben, tu sais, on n'a pas eu à vivre ça. On en aurait eu besoin parce qu'il y en a qui n'ont pas dit ce qu'il y avait à dire. Tu sais, particulièrement, je parlais à ma mère justement l'autre jour, puis elle me dit, ah, j'aurais donc voulu lui dire ça. Ben, j'ai dit, c'est exactement ça que je vais créer comme espace, tu sais, je vais faciliter, en fait, là. Oui, je le fais déjà, mais tu sais, je veux le faire à ma façon. Je veux avoir ma couleur. Puis avoir ma couleur, ça fait pas en sorte que je suis pas professionnelle, que je reste professionnelle. Tu sais, je sais où je peux pas aller, je sais, je suis capable de le mettre aussi, même si c'est moi. Puis tu sais, ça m'a emmené ça aussi, toi. Tu sais, de me dire, attends un peu, là, l'imposteur, là, reviens ici, là, tu sais, fais-toi confiance, là, t'es quelqu'un de professionnel. Tu comprends? Parce que je travaille plus dans un système de santé qui est très prouvé, puis que, tu sais, qui est prouvé. Mais ce qui est bon en ce moment, le système de santé, je vais juste vous laisser répondre parce que moi, moi, je la connais, la réponse. Mais, mais tu sais, tu vois, il y a un non-sens à ça. Puis, tu sais, une autre chose aussi, c'est que qu'est-ce qui n'a pas de sens? Pourquoi j'ai allé créer ça? Je veux de l'accessibilité. Donc, c'est pour ça que le groupe, tu sais, d'aller. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas tout de suite aller en groupe. C'est pour ça que j'offre aussi individuel. Mais le groupe, c'est puissant. Il va y avoir une personne qui a son numéro, que tu vas aller prendre un petit café avec. Il y a vraiment. Tu crées une communauté. C'est sortir de l'isolement. Oui. Beaucoup de ce qu'on a vécu depuis la pandémie, Ouais. ça existait avant, mais ça a été avec une grande poussée énergétique, hein. On s'en va dans une poussée énergétique super importante. Va falloir s'adapter. Donc, depuis que c'est rentré, ça, ben, on est poussé à l'isolement. Restez chez vous, ça, c'était pendant la pandémie. Puis on dirait que ça l'a comme un peu resté. Fait que oui, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de beau dans tout, hein. Donc, il y a beaucoup de télétravail qui fait l'affaire à bien du monde. Moi, j'en fais partie aujourd'hui, mais il y a un volet qui nous éloigne des autres aussi. Et souvent, quand on souffre, ben, on a tendance à être dans l'isolement. Alors, quand on fait un groupe, c'est comme là, nous autres, on le vit ensemble. On va être ensemble ce soir avec la cohorte 8, puis on le sent à quel point que, mon Dieu, qu'on s'est propulsés les uns les autres. Mm. Mais pour quelqu'un qui est isolé par rapport à son deuil, par rapport à sa situation, à sa contraction, ça fait donc bien du bien d'être capable d'en parler, de sortir de chez soi. Puis tantôt, tu as dit quelque chose, tu as dit, tu as fait référence à ta mère qui avait sa propre pensée ou vision de quelque chose, mais il vient un temps où il faut être capable de remettre ce sac-là à la personne puis lui dire, ça, c'est tes peurs, ça, c'est tes limitations, ça, c'est ton système de valeurs. Mais moi, maintenant, je vais garder qu'est-ce qui fait mon affaire là-dessus, puis je vais continuer à fonctionner selon mes propres valeurs. Fait que c'est pour ça qu'il faut aussi éviter d'aller déverser notre sac dans le cours de nos enfants parce qu'on a tout un chemin unique. Alors, la personne qui est dans sa zone de contraction, il faut qu'elle apprenne à s'occuper d'elle-même. Il faut qu'elle apprenne à ne pas prendre tout sur ses épaules non plus. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup des proches aidants qui aident les autres personnes, mais qui ne sont pas nécessairement équipés ou habilités à faire ça, puis finissent par en avoir bien trop sur les épaules. Eux autres aussi, j'aurais envie qu'ils aillent vers toi. Fait que, comment on fait pour aller vers toi? Comment on fait pour te trouver? Tu es dans quelle région? Tu pars-tu juste dans cette région-là? Ben écoute, tu sais, moi je suis en Estrie, je suis à Magog. Par contre, tu sais, Sherbrooke, Magog, les environs. Mais tu sais, s'il y a une demande, puis que je peux arrimer plusieurs rencontres, ben je peux aller un peu n'importe où, là, tant que ça prend pas une journée pour se rendre, là. Mais tu sais, à 2 heures plus ou moins de l'Estrie, là, ça me va, là. Euh, on peut me joindre dans le fond à Service Mon Héritage soit sur Facebook ou là, j'ai nouvellement un site Internet qui n'est pas tout à fait fini, mais tu sais, qui est quand même fonctionnel, là. L'information est dessus. Fait que, tu sais, je suis après tout créer cet espace-là pour prendre rendez-vous directement, les paiements puis tout ça. Fait qu'en attendant, ben, je prends les paiements aussi, tu sais, les
voyons, les transferts Interact, tout ça. Mais voilà, fait que c'est service avec un S, mon héritage, mais pas de H en fait. Fait que c'est vraiment un mot. Ben là, tu vas venir le mettre en dessous de cette vidéo-là Ouais. pour qu'on puisse savoir où te rejoindre. S'il y a des gens qui écoutent en rediffusion, puis ont des questions, puis aimeraient te poser des questions, ben je vous invite à venir l'écrire sous la vidéo, puis toi, tu vas pouvoir répondre. Avant qu'on termine, tu avais quelque chose que tu voulais partager. Je ne sais pas comment tu veux faire ça parce que tu voulais offrir quelque chose. Je te ramène là où tu m'as demandé, mais je veux te laisser le dire parce que je ne veux pas me mettre le pied ou que je ferais une erreur dans ce que tu veux offrir et comment tu veux le faire. Ben, en fait, c'est que c'est, tu sais, comme tu as commencé au début, on parlait du mois de l'autisme, puis j'ai envie d'offrir un suivi, là, tu sais, on parle de 8 12 semaines environ, là, pour accompagner une mère, parce qu'on sait que les mères, tu sais, écoute, je dis une mère, ou je choisis que c'est une mère, hein? Je choisis que c'est une mère qui a, dans le fond, qui a un enfant TSA. Fait que je vais offrir un suivi là, en visio. Fait que si la personne a besoin aux semaines ou, tu sais, des fois, on peut même le mettre sur une année. Tu sais, ça peut être une rencontre par mois. Il y a pas, écoute, il y a juste quel est ton besoin. Je vais te dire comment je peux y répondre. C'est un peu ça. Fait que je vais offrir ça. Fait que ça va commencer demain. Je vais demander aux gens d'aller liker ma page qui est nouvelle, en fait. Tu sais, j'ai même pas encore partagé. Je suis vraiment en début hein, de processus. T'es Bien pas en pris, début de carrière, mais tu es en début de processus de ce c'est ça. projet-là. C'est ça. Mais tu sais, je suis prête quand même. Là. Je veux dire, j'ai de l'espace pour aller faire du soutien puis tout ça. Fait que je vais demain le mettre là, sur Facebook. Service Mon Héritage. Puis, tu sais, liker, partager, puis, tu sais, vraiment écrire le nom d'une personne. Mais si c'est toi-même, tu écris moi. Tu sais, parce que ça se peut aussi, tu sais, je veux pas que les parents qui ont un enfant TSA puis qui disent, hey, ça me ferait vraiment du bien, osent pas. Non, non, faut oser, là. Faut vraiment, là. Fait que voilà, parce que c'est ma contribution parce que, tu sais, il y en a qui en ont pas de besoin, puis qui ont pas, voyons, pas de Les mots. ressources. Ils Hmm. n'ont pas de ressources pour t'offrir, tu sais, un suivi, puis tout ça. Fait que j'ai envie de l'offrir. Puis à toutes les années, en fait, je vais trouver quelque chose. Puis en passant, on a aussi, moi et mon conjoint, aussi une entreprise, je pense que je n'avais pas parlé, mais en construction. L'idée, en fait, c'est de l'autosuffisance. On sait que nous, on ne sait jamais quand ça va péter, quand il faut aller chercher. Fait en créant notre espace, on devient autonome. Puis, Hmm. ouais, notre slogan, c'est s'unir pour bâtir leur avenir. Puis, ça aussi, il y aura éventuellement des projets à travers l'autisme. Parce que nous, notre enfant ne sera pas scolarisé. Moi, je n'ai pas de notes sur son bulletin. Peut-être un jour il va l'être, mais en tout cas, ici maintenant, il l'est pas. Puis ça fait en sorte que comment on peut créer, parce qu'il est très manuel. Alors, papa Emmanuel, construction, comment on peut y offrir cet espace-là pour travailler? Comment on peut repenser? Peut-être qu'il peut juste travailler 3 heures par Ah, jour. totalement. Tu sais, Totalement. s'il Oui. peut faire 15 heures échelonné sur ces 6 jours, tu sais comment qu'on peut repenser à tout ça? Fait que ça, c'est l'objectif à travers l'autre entreprise là, fait qu'éventuellement, ça aussi, on va me voir aller créer de l'espace pour en fait pour l'avenir de mes enfants. Et Mais moi, tu allais dire, mais voici, ben c'est ça. Pour l'avenir de mes enfants, mais aussi pour donner le modèle, l'espoir, tu sais, à d'autres que ça se fait. On peut créer cet espace-là. ben, t'ouvres ce que j'allais dire, c'est que tu es ouverte à des co-créations. Moi, j'adore la co-création. Alors, quand les gens s'unissent dans quelque chose ensemble pour le bien de l'objectif, c'est tellement plus grand. Alors là, ce que je vais faire, c'est que d'un, je vais t'inviter à écouter demain la rencontre que je vais faire avec Marianne parce que ça va te toucher de près, parce que tu la connais dans ta cohorte et en plus, elle vient d'avoir son diagnostic de TSA à 22 ans. Fait qu'on s'entend que ça peut être à n'importe quel âge, puis que dans le temps, c'était pas fait quand il était jeune.
Je vais aussi te dire qu'on est à la veille de commencer la semaine haute fréquence de mon côté, qui est aussi comme toi, mon intention de mon cœur au vôtre, vous donner des ressources pour ceux qui n'en ont pas nécessairement. Alors, si vous avez écouté l'entrevue, ben, vous avez compris que Mélanie, elle a fait des choses autrement, elle a appris des choses avec l'invisible, elle a appris à écouter son corps avec toutes les clairsens qu'on a, parce que ce n'est pas vrai que c'est seulement des élus. Je crois pas pantoute à la notion de quelqu'un est un élu. Et on a des talents, on a des passions qu'on va honorer, puis on en a qu'on est plus facile à faire quelque chose que d'autres. Ça, j'en suis très consciente. Mais je pense que c'est à la portée de tous d'être capable de se transformer en meilleure compréhension. Donc, dans la semaine haute fréquence, c'est ma façon à moi de vous inviter à venir vivre une semaine gratuite de 7 heures le soir à 9h30 avec moi et une partie des mentors élites qui sont avec moi, que Mélanie elle a appris à connaître. Pas tous, donc c'est important de venir s'inscrire en m'écrivant à claudine.intermediam@gmail.com ou à via mon site web intermediamguidance.com. Et moi, je m'engage, Mélanie, pendant la semaine à faire une annonce pour ton truc, pour que les gens puissent aller te suivre, puissent aller faire un like sur tes trucs, pour t'aider à élargir ta communauté, puis pour aussi faire en sorte qu'on va trouver la personne que tu choisiras, que tu pourras accompagner et donner au suivant. Je pense qu'il y était un temps où est-ce que c'était à peu près juste Chantal Lacroix qui faisait ce genre de truc-là, le donner au suivant, que Dieu la bénisse pour tout ce qu'elle a créé et tous les gens qu'elle a aidés dans son sillon. Mais je pense que si on était juste à la hauteur de l'être humain qu'on est et qu'on était justement dans la co-création plus, ben le monde s'en porterait beaucoup mieux. Alors quand on est capable de faire quelque chose pour aider les autres, faisons-le. Alors, Mhm. merci beaucoup pour ta belle participation aujourd'hui. Moi, je te connais, mais là, au moins, il y a d'autres personnes qui vont apprendre à te connaître. Petit train va loin. On va mettre cette bouteille-là à la mer. Vous allez trouver cette entrevue-là un petit peu partout. Je vous invite à la partager, que ce soit pour Mélanie ou que ce soit pour moi. Partagez, partagez, partagez. Ça vous prend un claquement de yeux faire ce partage-là, mais mon Dieu, qu'on ne sait pas qui ça va aider. Alors, dans ce mois-là qui commence pour l'autisme, Dieu sait que j'en connais des gens autour de moi qui sont touchés par ça. Partagez. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, oui, La oui, fin. partager, ouais, ouais, c'est sûr qu'il faut partager. Puis, tu sais, c'est vraiment, écoute, c'est une cause qui me tient à cœur. Puis, c'est sûr que c'est, à toutes les années, je vais faire ça. Fait que oui, partager. Effectivement. Écoute, merci beaucoup de ta belle lumière aujourd'hui. J'espère que ça va toucher plein, plein, plein de monde. J'ai vraiment adoré les angles qu'on a touchés dans cette entrevue-là, qui sont quand même assez larges. Et je vais terminer en disant que si tu as envie de vivre la même chose que Mélanie et que tu veux vivre ce parcours-là de Élite La Révélation, je suis activement en processus d'entrevue de présélection. Alors, si tu as envie de savoir ce que c'est, puis tu as envie de savoir si c'est pour toi, tu t'inscris aussi sur mon site web intermediamguidance.com sur la page élite de mon programme. Alors, Mélanie, nous, on va se retrouver ce soir en coaching. Je te laisse nous donner le mot de la fin. Ben écoute, je veux vraiment te remercier parce que tu sais, tu parles de lumière et tout ça, mais sache que à travers la façon que tu nous amènes, en fait, tu sais, c'est toi qui éclaires notre chemin aussi, là. Puis ça, je veux que tu le prennes parce que ça ne revient pas, là. Tu sais, tu viens tranquillement de le faire comme ça. Tu as vraiment cette capacité-là de dire, hey, ça c'est bon, tu es capable de faire ça. Écoute, tu sais, des choses que moi j'ignorais, que tu mets en lumière. Alors, si je suis lumineuse, sache que tu fais partie de mon chemin de lumière. Coché, j'ai réussi ma mission. Fait que je te Merci. remercie vraiment infiniment, Claudine, pour ça. Vraiment. Merci. Merci. Ben, on va se faire briller l'une et l'autre. Et après ça, ce qui arrive, c'est que quand tu brilles, tu peux faire briller les autres. Et c'est là qu'on est beau quand on L'héritage, devient contagieux. c'est l'héritage. C'est exactement ça. On transmet à d'autres. C'est ça, la Voilà, transmission. voilà, voilà. Alors, merci, merci, merci. Merci. Pour Merci. tous ceux qui retournent travailler, merci d'avoir été là avec nous. Pour ceux qui vont nous écouter en rediffusion, mettez des commentaires, nommez-vous, allez suivre Mélanie pour le like, puis toi, ben, va écrire où est-ce qu'on peut te trouver en dessous Ouais, de la vidéo. les bâtisseurs H&M là, pour tu sais, si jamais il y en a qui ont qui ont des projets de construction, là. Fait que je mets ça, mais ça aussi, ça va s'en venir. Fait que
Ben, merci beaucoup, On Sabrina. en reparlera quand que tu seras rendu là. Il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, on pourra en reparler dans mon podcast. Le visuel va sortir bientôt. Le premier épisode va sortir bientôt. Je l'ai assez dit. Là, c'est le temps. Alors, on va pouvoir en parler justement quand ça sera prêt de ton projet. Ah, super ça. C'est bon? Parfait. Alors, bonne journée tout le monde et on se retrouve demain à 19 h pour un autre direct d'inspiration. Bye tout le monde! Bye!